Bonsoir à tous et bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est bien pourquoi continuer à fuir la vérité. Voilà, c'est une question qui nous a été posée à plusieurs reprises par les internautes et là, nous avons proposé ce thème afin d'échanger sur pourquoi est-ce que nous devons continuer à faire ce que nous pouvons appeler une fuite en avant. Nous refusons de voir la vérité telle qu'elle. Nous refusons de voir que les choses ne se passent pas forcément comme on l'aurait souhaité. On fuit. Souvent, on pense que le fait de fuir la vérité, le fait de faire ce que nous pouvons appeler la politique de l'autruche peut régler véritablement le problème. C'est peine perdue parce que généralement, des gens, ils vont faire des choses, non parce qu'ils aiment, mais simplement parce qu'ils veulent faire plaisir au système. Ils veulent continuer eux-mêmes à se tromper. Ils veulent continuer à tromper les autres. Ils veulent continuer à faire les choses pour pouvoir faire plaisir plutôt que de faire les choses comme eux-mêmes ils le ressentent. Eux-mêmes, ils ressentent des choses plutôt que d'aller dans le sens qui leur fera plaisir à eux d'abord et faire plaisir aux autres. Ils se laissent manipuler, ils se laissent entraîner par le système vers des destinations qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Pourquoi est-ce que l'on doit continuer à fuir et faire comme si l'on avait perdu ses repères? Véritablement, ce qui est dramatique, c'est que l'on fait la plupart du temps la politique qu'on appelle généralement la politique de l'autruche. On pense que l'on est caché, on pense qu'on a fui notre réalité du moment en se cachant dans des choses qui ne vont pas être la solution. Certains, ils refusent de voir la vérité en se réfugiant dans l'alcool. Pour d'autres, ils prétendent être dans un monde qui leur va bien alors qu'ils se trompent eux-mêmes simplement parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils vont aller s'enfermer soit dans la religion, soit dans des drogues, soit ils vont rester bloqués dans des croyances limitantes. Ils parleront de leur âge, ils parleront de leur race, ils parleront de leur situation sociale, ils parleront de leur origine biologique ou de leur origine sociale ou raciale, alors que véritablement c'est peine perdue. Des gens sont de ces races dont ils parlent, mais ils arrivent à émerger, ils arrivent à réussir dans la vie. Certains sortent de classes sociales défavorisées, mais ils arrivent à réussir dans la vie, ils arrivent à réaliser des choses qui sont extraordinaires pour le commun des mortels. Donc aujourd'hui, des gens, ils refusent de voir la vérité parce que c'est comme le nez, il se trouve en plein visage, mais malheureusement, sans regarder dans le miroir, on ne peut pas voir son nez. Et ça, c'est ça qui est la réalité. Le nez, c'est comme la prunelle des yeux, le nez, c'est comme la vérité sur le visage, mais pour voir le nez, il faut passer par le miroir. Et le miroir, c'est quoi? C'est la lecture. Le miroir, c'est quoi? C'est de voir autour de nous ceux qui ont réussi, par où ils sont passés, quels sont les moyens qu'ils ont utilisés pour pouvoir réussir. Des gens, ils s'enferment dans des blocages et dans des murs mentaux et psychologiques. Ils refusent de voir la vérité et après, ils se trouvent dans un mutisme d'action, ils se trouvent dans un mutisme social et plutôt que de vivre et de réaliser des choses pour qu'il leur soit reconnu la valeur qu'ils peuvent apporter, ils restent là dans ce que nous appelons le mutisme, c'est qu'ils vivent une petite vie, ils suivent la vie des autres, ils veulent faire comme les autres, ils suivent le système tout bêtement, ils suivent le système scolaire et il y a des gens qui décident à leur place et ils finiront
forcément malheureux, ils finiront aigris et ils ne réaliseront rien de grand dans leur vie. Ils vont faire une petite vie, ils vont mener une petite vie, ils finiront par avoir un avenir tout aussi petit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester et ils vont devenir des aigris. Ils seront ceux qui vont alimenter les couloirs, les débats de couloirs et des débats de salon. Ils vont toujours grogner dans leur coin parce que ils n'auront aucun impact véritable sur la vie. Ils ne pourront pas changer les choses. Et ceux-là, ils sont là, ils parlent toujours, ils sont dans leur petit coin en train de mourir de peur, de mourir de stress, de mourir de chagrin. Ils ne sont pas contents de la vie qu'ils mènent, mais ils se contentent de cette vie. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la réalisation de nos objectifs. Il faut aller en disant les choses telles qu'elles sont, en disant les choses telles que nous ressentons, en présentant notre vision, en présentant notre mission de vie, en présentant les choses qui sont dans notre esprit et qui nous parlent, qui s'alignent forcément à nos valeurs. Et aujourd'hui, ce que nous avons voulu faire, c'était répondre à ces internautes-là et leur dire que nous avons pris en compte leurs questions. C'est vrai que nous n'avons pas répondu plus tôt parce que nous recevons énormément de commentaires d'avis sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous émettons, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc, nous prenons la peine et nous sélectionnons. Et si vous ne voyez pas très vite que nous répondons à vos questions, continuez de nous envoyer vos avis, vos commentaires, likez nos vidéos. Continuez de nous suivre et si vous n'êtes pas encore abonné à Équilibre Liberty Channel, je vous recommande de le faire, de mettre le pouce bleu en l'air et pourquoi pas vous abonner, activer la cloche de notification qui vous permettra de recevoir nos vidéos à venir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le miroir dans lequel il faut regarder, c'est la lecture, c'est les formations, c'est le coaching, c'est avoir soit un coach, un formateur ou un mentor, c'est accepter les conseils positifs, c'est apprendre, c'est grandir progressivement et se transformer pour pouvoir transformer sa vie, pour pouvoir transformer ses finances, pour pouvoir transformer son monde. Parce que des gens, plutôt que de transformer leur monde, plutôt que de transformer leur vie, ils la subissent et ils finissent anonymes parce qu'ils n'auront rien réalisé de grand. Il faut savoir que pour réussir dans la vie, c'est prendre le taureau par les cornes, aller et faire ce qui nous passe à l'esprit conformément à nos valeurs et à notre mission. C'est apporter aux autres ce que nous connaissons, c'est apporter aux autres ce que nous aimons, parce que ce qui est certainement l'apporter aux autres et leur permettre, pourquoi pas, de bénéficier de nos connaissances, de bénéficier de notre savoir, de bénéficier de nos réalisations. Et cette manière de faire peut nous créer des revenus supplémentaires. Et il ne faut pas faire la fine bouche, il ne faut pas fuir la vérité, parce que la vraie vérité, c'est que Dieu, il est bon, Dieu, il nous donne l'intelligence, il nous donne d'avoir une certaine assurance qui nous permet de réaliser des grandes choses. Mais il ne faut pas oublier que la puissance de Dieu, elle doit nous accompagner dans le travail. Et que cette foi que nous avons en Dieu, nous devons la mettre en œuvre. Nous devons agir, nous devons rentrer dans l'action, nous devons rentrer dans le mouvement qui bouleverse notre vie médiocre pour la transformer en une vie meilleure et en une vie pleine et réussie. Aujourd'hui, il faut le comprendre, il ne faut pas fuir la vérité parce qu'on aura beau fuir la vérité, des gens auront beau dire que l'argent, ce n'est pas important, d'autres diront qu'ils ne croient pas en Dieu, pourtant, à la première secousse, au premier soubresaut, ils seront les premiers à dire « Mon Dieu ». Pourquoi? Mais si tu dois perdre ton temps à attendre que les mauvaises nouvelles ou les mauvaises choses t'arrivent avant de crier « Oh mon Dieu », il est temps alors de te décider maintenant de dire « Seigneur, je crois en toi, Dieu, permets-moi d'être intelligent et d'agir conformément à ta parole et conformément
aux valeurs que tu m'as insufflées, aux valeurs que tu m'as données comme repère. Alors, lorsque tu as cette vision, lorsque tu as un état d'esprit de gagneur, parce que l'état d'esprit de gagneur, il se trouve avec ceux qui ont la foi. Et ceux qui ont la foi, ce sont des gens qui entendent des paroles positives. Et la parole positive, elle sort très régulièrement et très généralement de la parole de Dieu. Comprenez que celui qui refuse de voir la vérité, qui refuse de voir qu'il y a cette puissance et que tout ce qu'il y a de beau autour de nous vient et a été créé par quelqu'un, vient de quelque part et a une origine. Et cette origine, nous disons que elle vient de Dieu et elle vient de la puissance et de l'intelligence éternelle. Et le Seigneur Yahushua Mashiach, il est là pour nous accompagner dans tous les actes que nous allons poser, dans toutes les actions et dans tout le mouvement que nous allons avoir dans la réalisation des choses dont nous allons avoir connaissance et dont nous allons avoir une pensée positive. Évitons de dire que l'argent, ce n'est pas important, parce que quoi qu'il en soit, tu as beau dire cela, mais lorsque tu te retrouves avec des factures impayées, lorsque tu te retrouves à ne pas pouvoir payer ton loyer, lorsque tu te retrouves à ne pas pouvoir aider ceux que tu aimes, lorsque tu n'arrives pas à te déplacer et à réaliser des choses que tu veux, c'est alors que tu te rends que l'argent, c'est important. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la croyance. Le plus important, c'est la foi. Le plus important, c'est l'état d'esprit et l'intelligence éternelle. Lorsque tu l'as eu et que tu rentres en mouvement, tu rentres dans le travail, alors tu arrives à des résultats qui ne feront pas de toi certainement un anonyme. Parce que la vie d'anonyme et la mort d'anonyme, ça appartient aux perdants. Nous, nous sommes des gagnants, nous sommes des aigles. Alors, nous décidons de gagner parce que nous avons cru et cette croyance, elle nous permettra de réaliser tout ce à quoi nous avons pensé et tout ce que nous avons vu et tout ce qui est conforme à notre vision de vie. Levez-vous, ne faites pas la politique de l'autruche, agissez, réagissez et allez vers la réalisation de vos objectifs, allez décrocher le trophée et gagner le prix. Merci, ne permettez à personne de vous ravir votre prix, vous-même allez arracher-le de haute lutte et soyez des vainqueurs, soyez des aigles, soyez de la communauté de tous ceux qui gagnent. Si vous aimez ce que nous faisons, merci de liker cette vidéo, partagez-la et permettez à d'autres d'en bénéficier. Je suis là, je salue au passage le doyen Nguessan Kwame qui est au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui vont partager notre vidéo. Nous étions là pour parler du thème « Pourquoi continuer à fuir la vérité ?» La vérité, elle est là, on ne peut pas la fuir parce qu'elle nous rattrape tôt ou tard. J'étais là avec vous, je suis Jean-Michel Afintano, votre frère. Merci et à samedi. Au revoir.